Et dans 10 minutes, Pascal, pour l'heure des pros sera avec vous également. Pour l'heure, 8h49. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous souhaitez revenir ce matin, Eugénie, sur le procès en récupération, en instrumentalisation qui entoure justement ce drame de la mort de Philippine, tué par un Marocain sous OQTF. Il y a la douleur, il y a la colère, il y a ceux qui pleurent, et il y a ceux qui demandent des comptes. Mais il y a aussi ceux pour qui l'inquiétude que soulève cette affaire, c'est sa possible récupération par l'extrême droite. C'est le député Manuel Bompard de la France Insoumise qui se dit hier en colère contre l'instrumentalisation ignoble et honteuse que suscite cette affaire. Le même n'avait aucun problème à demander justice pour Nahel quelques heures après le décès de l'adolescent, sans savoir rien de ce qui s'était vraiment passé. Ou la députée Sandrine Rousseau, dont le premier souci est de lutter contre la récupération de cette affaire par l'extrême droite. La même n'avait aucun problème la semaine dernière à qualifier les viols de Mazan de faits de société et à réclamer une prise de conscience collective à l'occasion du procès. Vous savez ce que disait La Fontaine ? Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Eh bien aujourd'hui, c'est l'inverse. Selon que vous soyez blanc ou racisé, votre crime méritera ou pas d'être récupéré. Pourtant, Eugénie, le risque de récupération autour de cette affaire philippine, il existe bel et bien. Et alors, j'ai envie de vous dire, il n'est pas choquant que les politiques se saisissent d'un sujet qui émeut la société tout entière pour faire évoluer la loi, changer les mentalités ou améliorer leur action. Ça arrive souvent, de l'affaire Pierre Palmade à l'affaire Duhamel. La gauche d'ailleurs le fait tout le temps. Il y a quelques jours, l'affaire Pellico était l'occasion pour les féministes de faire le procès du patriarcat. Alors oui, on peut déplorer que dans une France archipélisée aujourd'hui, chacun à gauche ou à droite réserve sa compassion pour les victimes qui servent son agenda. Mais remarquons tout de même qu'il n'y a que les affaires impliquant des délinquants issus de l'immigration qui suscitent ce procès en récupération. Souvenez-vous, après les manifestations qui avaient suivi la mort de George Floyd, Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, avait excusé les casseurs par cette phrase « L'émotion dépasse les règles juridiques ». Après les morts de Lola, de Thomas, de Philippine, rien n'a été cassé. Mais on demande aux Français de contenir leurs émotions. Mais que répondez-vous, Eugénie, aux féministes qui disent que ce n'est pas un problème d'insécurité, mais de masculinité ? Ah oui, on a entendu beaucoup de choses ces jours-ci. Et par exemple, la féministe Alice Coffin qui nous dit « Ce n'est pas un problème d'OQTF, mais un problème de masculinité ». Alors je veux bien, mais il y a quand même un paradoxe. Les féministes considèrent qu'il existe encore dans notre société progressiste, qui a 40 ans de révolution féministe derrière elle, une culture du viol. Mais elles ne voient aucun problème à faire entrer dans notre pays chaque année des milliers de migrants isolés, des hommes précaires, souvent traumatisés et issus de cultures encore plus patriarcales que la nôtre. Elles, qui traquent le patriarcat dans les dessins animés, ne voient pas la violence systémique envers les femmes que constitue une justice défaillante avec les récidivistes. Elles, qui veulent lutter contre les stéréotypes de genre à la maternelle, abandonnent le premier droit des femmes, celui de circuler librement et en sécurité dans la rue. Il faudrait peut-être retrouver le sens des priorités et ouvrir enfin les yeux. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.